et bonjour. On va changer et un peu sans d'univers. transition, et ça fait un bien fou. Arnaud de Manche est là. On va rire un Salut peu, voilà. Arnaud. Bonjour à tous, bonjour à tous nos amis français and good morning to our British friends. Welcome to Apolline Matin. Bienvenue dans l'émission de Apolline de la Petit Déjeuner. Ah, Et c'est oui, Trey bah, King. le roi Charles est toujours en France. Hier, les deux dirigeants ont mangé à Versailles. Emmanuel Macron a fait le plan de table. Il a dit, alors le roi va se mettre ici et Charles III va se mettre à côté de lui. Voilà, et il s'est assis. C'est une demi-blague parce qu'on sent que le roi, il aimerait bien. Hein. Moi, je suis sûr qu'il essayait des perruques et une couronne en cachette dans le Grand Trianon en se parlant dans la glace. En disant, si tu veux, tu changes la Constitution, tu fais un troisième mandat, on peut. Hein, Un peu. tu serais bon. Alors, la BBC a pointé une faute diplomatique d'Emmanuel Macron. Il a osé toucher le roi. Mais c'est Emmanuel Macron, Bon, les il a gars. bien fait, moi, On je le trouve. sait, on le sait qu'il fait ça. Dès qu'il y a un beau gosse bronzé, on sait qu'il peut pas s'en empêcher. Alors, C'est pas par comme ça contre, qu'on les décrit. il a... Vous êtes cruelle, Apolline. Par contre, il n'a pas touché Camilla, mais c'est vrai qu'elle est un peu jeune pour lui. Alors aujourd'hui, Charles III va visiter la Seine-Saint-Denis. Ça va être une autre ambiance qu'à Versailles pour Charles III. Sa Majesté a même prévu de faire un petit bain de foule en Seine-Saint-Denis, de visiter, demander « Elle est où le basilic ? Et elle est où l'école du Légion d'honneur ? Et elle est où ma montre ? Elle est où ma portefeuille ? Vous vous souvenez que Gérald Darmanin avait dit que la finale de la Ligue des Champions à Saint-Denis avait dégénéré à cause des supporters anglais. Ça va faire plaisir à Charles III de rencontrer enfin ses compatriotes du secteur. Arnaud Gabriel Attal voulait vivre 3 jours en immersion dans un lycée cette semaine, mais le ministre a décalé ce projet parce que les forces de sécurité sont déjà très sollicitées. Oui, c'est reporté, mais effectivement, Gabriel Attal va bientôt vivre 3 jours en immersion avec des lycéens. Alors, c'est le genre d'initiative qui marche parce que c'est lui. Hein. Avec d'autres ministres, ça l'aurait moins fait. T'imagines Frédéric Mitterrand qui explique qu'il va vouloir vivre 3 jours en immersion dans un internat. On n'aurait pas été aussi décontracté avec l'idée. Oh, des lycéens! Salut les amis! Si on allait faire de la lutte gréco-romaine en cours de sport, il serait approché des élèves, il aurait fait. Tu aimes les films sur les gladiateurs? Oh. Tu as déjà été dans une salle de gymnastique? Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Voilà, il aurait plutôt passé 3 jours en immersion dans un lycéen. Je serais curieux de savoir comment il va ressortir de là, Gabriel Attal. Comment tu peux nier les problèmes après quelques jours dans un lycée? On va lui dire, monsieur le ministre, vous avez vu? Là, quand même, vous l'avez vu, ça manque de moyens. Non, je ne crois pas. Dans la classe où j'étais, par exemple, on avait une chaise pour 2. Eh bien, c'est très bien. On s'assoit sur les genoux des uns des autres, à tour de rôle, ça crée du lien social. Pareil, on dit vous que... le tenez, là, hein. Ah, vous trouvez? ouais. J'ai tenté un Vous peu. l'avez, le Gabriel Ah ouais Attal, Arnaud? J'ai bossé. Pareil, on dit que les élèves sont mauvais en langue. Mais ça n'est pas vrai. Dans la classe où j'étais, on parlait 17 langues différentes. Eh bien, c'est une preuve de l'efficacité de l'enseignement du Wolof et du Bambara. Voilà, ce retour au pensionnat s'annonce prometteur. Et mon imitation de Gabriel Attal aussi. On fait ce qu'on peut. Merci Arnaud. Merci beaucoup. Arnaud de À Manche tous les demain. jours. Notre pirate est là. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Et vous piratez ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui sera mon invité. Et oui, forcément, Apolline Darmanin, c'est le gros match de la matinale. Vous êtes échauffée, Apolline? À fond. Vous voulez un petit massage des deltoïdes? Oh, bah, je Pour dirais être bien en forme. Alors, c'est la musique de Rocky qu'on a mis, c'est pas la musique des grosses têtes, puisqu'effectivement, on reçoit Gérald Darmanin. C'est autre chose que Bernard Mabille et Chantal Latsou. Alors, déjà qu'il a une grosse tête, remarquez, Gérald Darmanin, il pense déjà à 2027. Alors, une visite de roi, une visite de pape, une Coupe du Monde de rugby, c'est beaucoup pour un ministre qui a déjà eu du mal à gérer une simple finale de foot. J'espère qu'on n'aura pas de bavure, genre un CRS qui gaze le pape ou Camilla qui prendra un coup de flashball dans la tronche. Enfin, heureusement, si ça arrive, on verra pas la différence. Et sur la crise migratoire, le ministre l'a dit, aucun des migrants de Lampedusa ne sera accueilli en France, sauf droit d'asile. Par exemple, si on est persécuté en raison de sa religion ou de son orientation sexuelle. Donc allez, on est sympa sur RMC. RMC s'engage avec vous. Petit conseil aux migrants du Bangladesh, par exemple. Faites-vous passer pour un couple de woke pansexuels gender fluide qui veulent étudier la non-binarité à la fac de Rennes et dites aux fonctionnaires de l'immigration « Je suis libertine, je suis une catin ». C'est des petits conseils sympas. Allez, le duel est dans 1 heure. Et le suspense est à son comble. Qui va dégainer le premier? Et surtout, est-ce que ça va bien se passer? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous à 8h30 avec le premier flic de France. À tout à l'heure.